Citoyens du monde, bonjour, chers internautes. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans sa chaîne de YouTube pour l'explication des 20 doctorats, pour enseigner nos 20 doctorats. Aujourd'hui, nous voulons enseigner les théorèmes mathématiques extrêmes, un chapitre que nous allons traiter aujourd'hui, étude de cours. Avant tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Et nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Étude de couple. L'étude mathématique d'un couple enseigne le rapport entre deux sujets qui constituent le couple selon les références remplies de solutions qui s'étirent entre les deux éléments couplés par des intérêts de rapport. Pour étudier scientifiquement un ensemble, il faut nécessairement des indices qui nous permettront de déterminer ou d'analyser la situation pour comprendre le degré optimal ou maximal du couple ou son degré infinitésimal par des fonctions graphiquement méticuleuses. Cette loi scientifique enseigne que le grand potentiel d'un ensemble doit être multiplié de valeurs pour des résultats favorables propices. Étant donné que x égale a plus b, et y égale 3a plus 2b, donc le couple xy doit être favorablement dominé par l'élément y parce qu'il est beaucoup plus abondant en constituant de valeur. Et ainsi, on calcule la différence. Y égale 3a plus 2b, x égale a plus b, si et seulement si x plus y égale 4a plus 3b. Cette équation algébrique enseigne que y est beaucoup plus apport de valeur que l'élément x, soit x est l'élément qui représente la femelle et y est l'élément qui représente le mâle. Si x égale a plus b et y égale 3a plus 2b, donc le mâle est beaucoup plus un élément favorablement apport des constituants de valeur. Soit A est lié à un corps B. Leurs charges doivent être de signes différents, des composants de valeur. Les dimensions mathématiques de la symétrie s'articulent sur des calculs extrêmes, fidèles à notre plus grande évolution scientifique. La grande capacité de possession d'un ensemble est strictement fortifiée par des éléments, par des relations symétriques de bonne qualité ou de grande quantité, qui germent des éléments à raison de fertilité ou de virulence par la reproduction d'espèces de valeur normalement précieuses. Les théorèmes mathématiques extrêmes enseignent la symétrie entre deux sujets, peut être basée sur des constituants ou des composants de valeur différents qui tendent vers la vérité absolue identique à 1 plus 1 égale 2. Voilà. La répartition de solutions dans une combinaison peut être composée inégalement entre deux éléments et qui peut résulter à une vérité absolue qui signifie le résultat mathématique de l'ensemble. Soit alpha égale 3, bêta égale 2, alpha plus bêta égale 5, si et seulement si 2 plus 3 égale 5 est une vérité absolue. Le rapport symétrique nécessite forcément un résultat scientifique ou philosophique. Cette propriété sera largement élucidée dans nos vastes programmes, dans nos théorèmes mathématiques extrêmes, qui enseignent que le couple est l'ensemble de valeurs de ses composés. Par exemple, soit x égale 2, y égale 3, si et seulement si x plus y égale 2 plus 3 égale 5, cette équation vérifie encore que tous les constituants de valeur se réunissent dans un ensemble des éléments x et y qui constituent un couple. Toute la création s'est réalisée par couples de caractères différents et complémentaires qui constituent la loi principale fondée sur le chiffre 2. Les conditions d'existence de l'univers se réalisent par le langage mathématique. Nous apprenons du chiffre 2 que toute l'existence se réalise par un double, le souffle de vie et la matière. Par exemple, le couple de mariage a un double sens de liaison, la matière et la vie, qui engendre des résultats scientifiques et philosophiques qui constituent nos connaissances de base, qui enseignent le rapport symétrique entre deux éléments en constituant de valeur favorable. La correspondance de deux valeurs est favorablement utile s'ils sont complémentaires avec un taux d'intérêt réciproque. Nos théorèmes mathématiques extrêmes enseignent les extrémités du chiffre 2,
qu'il marque l'existence de la dualité compétitive, quels que soient les nombres de séries de couples, soit deux couples x1 et x2, dont A est constant. L'équation x1 égale a plus ax plus b et celle de celle x2 égale ax moins b, ils sont associables si elles partagent un constant ou un intérêt commun qui améliore les conditions favorables du couple. Chaque élément du couple est aussi apport de valeur particulière, soit x1 égale à x plus b, x2 égale à x moins b. Ces deux équations partagent le même constant et elles sont distinctivement composées en signes différents. Les différents signes vérifient qu'en dehors d'un constant commun, chaque élément du couple possède son caractéristique au service de l'autre. Soit x1 égale à x plus b, x2 égale à x moins b, le constat ax est la valeur commune, plus b et moins b est la différence de valeur, utile réciproquement au apport de valeur vice-versa. Soit x1 et x2, les unités de valeur d'un couple, x1 est forcément différent de x2. x1 différent de x2 parce que c'est la loi strictement authentique et universelle. On sait très bien qu'un est différent de 2. Même si 1 plus 1 égale 2, qui ne signifie que le nombre d'espèces ou d'éléments d'un ensemble, même s'il ne représente pas leur unité de valeur. Alors, si on dit 1 plus 1 égale 2, le chiffre 2 renferme strictement deux potentiels inédits, qui signifient la matière et le souffle de vie, lumière. S'il s'agit d'un couple vivant, chaque couple renferme des unités de valeur. Chaque couple renferme des unités de valeur qui consolident les relations avec des signes différents, qui activent le courant de la vie, qui activent le courant de vie avec un brassage de lois reproductrices de valeurs morales, scientifiques et philosophiques. Exemple, 1 plus 1 égale 2, le signe plus représente le brassage, le système de liaison ou de relation binaire. Le chiffre 2 est le résultat de la production de deux éléments dont leur abscisse constitue les unités de valeur qui seront développées et calculées dans notre théorème mathématiques extrêmes. Notre plus grande expérience mathématique enseigne que le chiffre 2 est fondé sur la loi du double, même s'il peut exprimer les caractères de deux unités différentes, soit en matière ou en genre. Exemple, 1x est différent de 1x', mais si on veut faire la combinaison de ces deux unités de valeur, on laisse tomber les caractéristiques de chacune d'elles et on calcule 1 plus 1 égale 2, qui est strictement différent de l'ensemble vide. 1x plus 1x', x plus x' est égal à ensemble vide, si et seulement si x plus x' différent de 2. Cependant, ces deux éléments partagent le même constant 1. C'est difficile ou impossible d'additionner l'essence des valeurs opposées en définissant comme symbole de l'un des éléments du couple. Par exemple, x plus x' est différent de 2x et x plus x' est différent de 2x'. On comprend ici que seul leur constant 1 nous permet d'aboutir à la règle 1 plus 1 égale 2 en vérité absolue. Voilà. Les unités 1 nous permettent d'aboutir à la règle 1 plus 1 égale 2 en vérité absolue. Les unités de valeur x et x' ne sont pas additionnables, même s'ils sont comparables, soit x et x', un couple. Toutes ces lois suivantes sont formellement possibles, selon nos thèses de doctorat en mathématiques, mention très bien, ou honorable. X supérieur à x', ou x supérieur à x', ou x supérieur ou égal à x', si et seulement si x supérieur à x' est égal à ensemble vide. Ou x supérieur à x' égale aussi ensemble vide. Ou bien x supérieur à x' ou x supérieur égale à x', si et seulement si x' est supérieur à x égale ensemble vide, ou x' supérieur à x égale ensemble vide. Voilà. On admet qu'au-delà des unités de valeur,
UV et UV', car des dimensions mathématiques qui nous permettent de déduire UV. 1 UV est différent de 1 UV', si et seulement si 1 UV plus 1 UV' est différent de 2 UV, si et seulement si 1 UV plus 1 UV' différent de 2 UV', de quel que soit le résultat d'un couple. Les unités de valeur 1 UV et 1 UV' ne peuvent résulter que des résultats numériques, que des résultats algébriques par leur constant en chiffre 1. Merci beaucoup, chers citoyens des mondes. C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui un peu sur les études de couple. C'est un vaste chapitre. Nous en citons un peu. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les citoyens du monde du bonheur mondain et du bonheur paradisiaque. C'était de la part de Mohamed Sall, qui enseigne ses 20 doctorats, ses 20 thèses de doctorat, équivalence des doctorats. Aujourd'hui, nous avons enseigné l'étude de couple. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il vous plaît, restez à notre disposition. Merci beaucoup.